Démarrage de la campagne électorale en vue de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Nous nous intéresserons au lancement de la campagne de Denis Sassou Nguesso. En Côte d'Ivoire, les élections législatives se sont tenues ce samedi 6 mars. Un bref bilan des votes dans différentes régions du pays vous sera proposé dans ce journal. Et puis nous parlerons également de gouvernance du couvert forestier au travers d'un projet lancé par l'ONG IDF. Merci de renouveler votre fidélité au journal de Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons en nous rendant en République du Congo où la campagne électorale en vue de la présidentielle du 20 mars 2021 a été officiellement lancée le vendredi dernier. Dans le pays, l'ambiance est donc à la campagne. Plus loin ensemble, ici chez nous, président Sassou Nguesso, pouvait-on entendre à Pointe-Noire, deuxième plus grande ville du pays. Le Parti congolais du travail PCT, la formation politique de Denis Sassou Nguesso, est vue comme le plus grand favori de cette élection. Retour sur les temps forts de cette campagne électorale dans cet élément. Pour le lancement de sa campagne présidentielle, le candidat sortant Denis Sassou Nguesso l'a voulu plein de symboles. D'abord le choix de Pointe-Noire, deuxième plus grande ville de la République du Congo, poumon économique du pays. Ensuite, l'emplacement, la place de la République, ex-rond-point Lumumba, face à l'océan, le résultat est visible. Une marée humaine venue manifester leur soutien à leur champion, le candidat Denis Sassou Nguesso. Le méga meeting de lancement de la campagne du candidat de la majorité présidentielle a ainsi mobilisé plusieurs couches sociales de la capitale économique du Congo. Plusieurs messages ont été délivrés, tous assurant le candidat du soutien de toutes les forces vives composant la population de Pointe-Noire. Prenant la parole, Denis Sassou Nguesso s'est présenté comme l'homme de la situation. Pour les 5 prochaines années, Denis Sassou Nguesso tient dans sa main un nouveau projet de société intitulé « Ensemble poursuivons la marche ». Il s'articule en 9 points et vise le développement soutenu de l'agriculture au sens large. L'objectif est de poursuivre le développement afin d'assurer l'indépendance alimentaire du pays, mais aussi de diversifier l'économie nationale en la sortant de sa dépendance au pétrole. Aujourd'hui, nous vous présentons ce nouveau projet. Nous disons que le projet La Marche vers le développement a été contrarié par la crise et nous avons décidé de le prolonger. Et voilà pourquoi nous disons ensemble, poursuivons la marche vers le développement. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce programme est libellé en 9 points. Je ne vais pas les commenter tous. Le premier point, nous ne pouvons rien, absolument rien réaliser sans la paix dans le pays. Nous allons tous nous engager pour le redressement économique du pays. Un vaste programme de développement de l'agriculture au sens large. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui cumule 39 années à la tête du Congo, est le plus grand favori du scrutin. Il a en face de lui 7 autres personnalités sans véritable point politique. Les Congolais iront aux urnes le 21 mars 2021. Nous posons nos valises en Côte d'Ivoire où le samedi 6 mars 2021 est une date à retenir dans le cadre des élections législatives. Les Ivoiriens en âge de voter sont allés faire le choix des 255 membres qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Exemple de citoyenneté, le président Alassane Ouattara et son épouse sont eux aussi allés faire le choix du député de leur circonscription électorale. On en sait plus dans cet élément de Mon Désir Nascimento et Richard Akeke. Ce 6 mars 2021, près de 7,5 millions d'électeurs ivoiriens ont été appelés aux urnes pour choisir les 255 membres de l'Assemblée nationale qui devront siéger pour une nouvelle législature.
Pour la première fois depuis 10 ans, les 3 grands partis du pays, le RHDP, le PDCI-RDA et le FPI Tendance Laurent Gbagbo, participent à un scrutin. Au petit matin de ce samedi, c'est le couple de l'ancien président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui est venu choisir son député. Je profite pour lancer un appel à la Commission électorale indépendante pour que tout ce processus se déroule paisiblement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de tricherie et qu'il n'y ait pas de troubles. Quelque temps après son rival Alassane Ouattara, président en exercice, mais aussi figure de proue du parti RHDP et son épouse, fit leur apparition. Il sonnait 11h24 au lycée Sainte-Marie de Cocody. Pour donner le bon exemple, le président de la République a en premier estampillé le bulletin de vote. Et après, il s'est assuré que Dominique Ouattara a elle aussi rempli sa part de citoyenneté. À sa sortie, impossible pour le couple d'éviter les questions des hommes de médias. À cette occasion, Alassane Ouattara a souligné la participation des 3 grands blocs politiques, notamment le RHDP, le PDCI-RDA et le FPI Tendance Laurent Gbagbo à ces élections, ce qui dénote pour lui d'une élection inclusive et d'un processus démocratique évolutif en Côte d'Ivoire. Le fait que tous les partis significatifs participent à ce scrutin est une évolution qui confirme l'élan démocratique et la construction démocratique dans notre pays. Il faut souligner que ces législatives s'opèrent dans un contexte d'appel à la réconciliation et d'espoir d'un retour à un climat politique apaisé. Les élections législatives de Côte d'Ivoire se sont déroulées dans plusieurs villes du pays. À Bouaké, Diarasouba Drissa, candidat indépendant en lice dans ce scrutin, a accompli son devoir citoyen. Un acte effectué en toute confiance par ce fils du Béquet qui espère un bon résultat à ces élections. Tout comme lui, les populations ainsi que d'autres candidats sont allés aux urnes pour le renouvellement des membres de la classe basse bicamérale. Reportage. C'est peu après 9h30 que le candidat Diarasouba Drissa s'est rendu dans son centre de vote. À son arrivée, il s'est rendu dans le bureau de vote numéro 2 où il s'est entretenu avec les assesseurs de la commission électorale indépendante. Il s'est soumis aux différentes formalités. Il a choisi les différents bulletins. Il s'est rendu dans l'isoloir où il a fait son choix. Juste après, il a glissé son bulletin dans l'urne. Aujourd'hui, à Bouaké, on a besoin de beaucoup de changements. Et chose qui fait partie de notre programme de développement. Alors, raison pourquoi nous sommes engagés dans cette aventure pour donner un nouveau visage à la population. En termes de résultats, nous pensons que nous allons gagner. En substance de ces propos, on comprend que le candidat espère grand. Il est bon de le signifier, c'est sa première participation à une élection en tant que candidat sous la bannière indépendante. Il espère que les populations lui feront confiance en le votant massivement. Ici, dans le centre de vote du lycée moderne 2 de Bouaké, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure, précisément à 8h. Et on a pu constater quelques files d'attente d'électeurs. Ils sont venus accomplir leur devoir de citoyen. Pour nous, les législatives vont représenter le candidat, le député de notre région. Voilà, donc ça signifie beaucoup pour nous. Et c'est celui-là qui va nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. L'opération se déroule bien. Nous avons commencé à 8h, comme il est mentionné sur le PV. Les difficultés qu'on peut souligner ici, c'est que certains sont venus ni avec la carte d'électeur, ni avec la carte d'identité. C'est le récépissé, n'est-ce pas, de la nouvelle carte d'identité. Mais déjà, comme il figure, n'est-ce pas, sur la liste d'émargement, nous l'avons pris. Dans la circonscription de Bouaké commune, 4 sièges sont à pourvoir. En liste pour combler ces sièges, plusieurs candidats des partis politiques comme le RHDP, le PDCI et aussi des indépendants sont en liste pour tenter de rafler ces sièges.
Après Boaké, direction San Pedro, où Félix Anoblé et Cla Nicolas, respectivement candidats RHDP et EDS, sont eux aussi allés s'acquitter de leurs devoirs civiques. Pierre Tebeu, Abel Kouaou. Convoqués ce samedi 6 mars 2021 pour renouveler le Parlement, les populations de San Pedro se sont rendues aux urnes pour élire leurs 2 députés. Des votants étaient en ordre et en rang devant des établissements scolaires où doivent se dérouler les élections. Comme partout en Côte d'Ivoire, l'ensemble de la classe politique, y compris l'opposition, participe à cette élection. Cla Nicolas, candidat de la plateforme de l'opposition EDS, a salué le respect du code de conduite durant cette journée électorale à San Pedro, tout en déplorant le choix du jour ouvrable, entraînant la lenteur dans les bureaux de vote. Nous sommes allés donc accomplir, en tout cas, ce devoir-là. Et nous sommes revenus à notre QG, tout le monde est sur le terrain, je pense que les choses se passent bien globalement. Mais le petit regret que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable et nous sommes dans une ville portuaire, les activités économiques sont accrues et en cette période-là, les gens vont d'abord au travail, certains même difficilement ils auront des permissions, mais certains auront des permissions. Mais il faut globalement dire que les activités portuaires, en tout cas, se déroulent aussi normalement. Après cela, je pense que certains pourront venir voter, mais dans l'ensemble, l'ambiance se passe très bien. Dr Touré Nantari et Anoblé Miezan Félix, tous candidats du RHDP, ont salué la tenue et le calme de ces élections. Voter, c'est un devoir citoyen. La Côte d'Ivoire n'en fait pas une obligation, mais je crois que chaque Ivoirien devrait en faire une nécessité. Parce que tous ceux qu'on choisit aujourd'hui sont ceux qui vont déterminer, dans les 5 ans qui arrivent, les différentes lois qui vont régir notre vie. Mes impressions, elles sont bonnes. Déjà, c'est tout calme. Donc les électeurs arrivent tranquillement, ils viennent, ils votent sans souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème ici. Et voilà, nous sommes vraiment satisfaits parce que ce que nous souhaitions, c'était vraiment des élections calmes, apaisées. Ce sont plus de 7 millions d'électeurs de Côte d'Ivoire qui sont invités à renouveler les 255 députés ivoiriens lors d'un scrutin qui, à l'issue d'une campagne sans incident majeur, suscite l'espoir d'un retour à une vie politique apaisée 4 mois après une présidentielle agitée. Nous restons dans la dynamique des législatives en Côte d'Ivoire en nous rendant à Diokwe où les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures dans presque tous les centres. Notre reporter Théodore Kanga a constaté quelques foyers de tension très vite maîtrisés par les forces de l'ordre. Le calme est revenu et le processus électoral a suivi son cours normal. Suivez. À Diokwe, chef-lieu de la région du Guémon, cette législative, dans l'ensemble, s'est déroulée dans un climat apaisé, en dehors de quelques échauffourées constatées au groupe scolaire Diokwe 2 dès les premières heures du démarrage du scrutin. Cet incident mineur a été vite maîtrisé par les forces de défense et de sécurité, déployées en grand nombre pour la surveillance de cette élection. Grâce à la vigilance et l'efficacité des autorités, le processus a pu suivre son cours normal jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Heureux d'avoir accompli leur devoir civique, quelques-unes des 10 candidats en lice ont livré leurs impressions sur le déroulement du vote. Il n'y a pas de feu à la demeure. Tout se passe bien pour le moment. À part quelques machins, ça se passe bien. Je viens de voter à l'instant même, donc je suis ravie d'avoir accompli mon devoir de citoyenne et que le meilleur gagne, quoi. Voilà. Les responsables de la commission électorale indépendante CEI ont eux aussi exprimé leur satisfaction quant à l'organisation de cette élection législative. Mais vous avez constaté tout à l'heure que je n'étais pas au bureau, j'étais sur le terrain en train de prendre le pouls de la situation. Jusqu'à 11h, il n'y a pas de dégâts signalés. Le bureau de vote ferme à 18h et après il y a le dépouillement. Donc on souhaite que le calme qui a régné, la discipline qui règne actuellement puisse demeurer. L'heure est au suspense comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, où les populations attendent de connaître leurs représentants à l'Assemblée nationale.
Retour à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, pour parler de gouvernance forestière avec l'ONG IDF. Cette organisation non gouvernementale a lancé un projet dénommé FAO-UE-FLECT qui vise à améliorer la collecte des données, renforcer les capacités des organisations de la société civile et impliquer les communautés locales dans cette collecte de données. Mon désir Nascimento, Richard Akeke. Contribuer à l'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire à travers le renforcement des réglementations et de la transparence par l'observation indépendante dans les périmètres d'exploitation forestière, c'est l'objectif du projet lancé ce vendredi à Abidjan par l'ONG IDEF. Ce projet est intitulé Renforcer la gouvernance forestière à travers par le déploiement de l'observation indépendante dans les périmètres d'exploitation forestière, donc OIPEF, et le suivi communautaire en temps réel. C'est de pouvoir contribuer au renforcement de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire à travers l'observation indépendante dans les périmètres d'exploitation forestière. Donc l'observation indépendante, si vous voulez, c'est une activité non régalienne, c'est-à-dire menée par les organisations de la société civile en vue de recueillir, de collecter des informations sur la gestion du domaine forestier national, c'est-à-dire que toutes les forêts du pays, pour voir si les forêts sont gérées conformément aux lois, aux tests, aux procédures. Donc pour nous assurer que les forêts sont bien gérées. En fait. Ce projet permettra à travers une plateforme dénommée ForestLink d'améliorer la collecte de données, renforcer les capacités des OSC et enfin impliquer les communautés locales dans la collecte de données. L'innovation dans ce projet, c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle la technologie ForestLink. C'est une technologie qui consiste à pouvoir équiper par exemple les communautés riveraines des forêts, donc par exemple ceux qui sont autour des forêts, donc des communautés ou bien des organisations, en leur donnant des téléphones, en insérant une application dans un formulaire de collecte de données. Et donc, ça leur permet de prendre directement des informations sur le terrain, de nous les envoyer, donc, parce qu'on a un téléphone témoin ici à Abidjan. Toutes les informations collectées sont transmises directement sur le téléphone témoin qui est à Abidjan. Et nous, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est fait au niveau de la gestion des périmètres sur le terrain. D'un coût global d'environ 48 millions de francs CFA, le projet dénommé FAO-UE-FLECT sera déployé sur une période de 10 mois dans 5 régions en Côte d'Ivoire, notamment dans le sud Comoé, l'Odjibois et le district autonome de Yamsokro. Les entreprises DEMEB et Nexans ont initié récemment un atelier de formation en faveur des électriciens. Ce renforcement de capacité pour permettre à ces électriciens de bénéficier d'une meilleure prise en charge des installations électriques selon les nouvelles normes. Le compte-rendu de Walter Kofi et Léon Gilbert. Entreprises, installateurs, consommateurs et électriciens, tous se sont mis au parfum des nouvelles normes du secteur de l'électricité. Durant 2 jours, ils ont pu accroître leurs compétences en matière de prise en charge des systèmes électriques de dernière génération. Une mise à jour qui a été possible grâce à une formation initiée par les entreprises DEMEB et Nexans. Pour les organisateurs, cette mise à niveau contribuera à améliorer la sécurité des habitants et des logements en assurant le bon fonctionnement des équipements électriques, d'où le choix de cette formation portée sur la norme française NFC 500. Avant, on remarque que certains installateurs sont sur le marché et qu'ils ont appris un peu, comme on dit chez nous, sur le tard. Mais aujourd'hui, il faut qu'on leur dise qu'on a aujourd'hui de l'équipement qui réfléchit, qui sait prévenir. Voilà, il faut éviter, c'est-à-dire que la prévention est très importante. Des disjoncteurs, tout ce que vous pouvez imaginer comme équipement de sécurité. Donc ce matin, ils ont été invités à les découvrir et à savoir comment protéger la population. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup ne savent pas pourquoi ils utilisent les câbles, quelles sont les normes qu'il faut utiliser. C'est pour ça que souvent, on a beaucoup plus de court-circuit. Les participants se sont réjouis de bénéficier de ce renforcement de capacités. À une époque où la consommation énergétique est de plus en plus grandissante, il devient primordial de connaître les nouvelles dispositions internationales. Je pense que c'est des formations qu'il faut initier par moment pour mettre les électriciens et les technico-commerciaux que nous sommes sur le marché aussi à jour, pour pouvoir mieux vendre les produits et respecter au moins les normes, pour ne pas qu'on soit des dangers pour les personnes à qui nous vendons nos produits en fait. Cet atelier de formation s'est soldé par une remise de certificats aux différents participants. Les entreprises DEMEB et Nexans font partie des leaders du marché ivoirien en matière de distribution de matériel électrique. Elles entendent multiplier ces programmes de formation pour mettre l'innovation au cœur du développement du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Les virus, les bactéries, les coccidies et les parasites tuent énormément et rapidement les volailles. Une situation inquiétante pour les éleveurs de la ville de Korogo.
Pour trouver une solution à ces fléaux, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité sur les techniques de bon usage des produits Koudis. La production de la volaille constitue la principale source de richesse de nombreuses familles dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Plus de 400 professionnels de l'élevage des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo ont vu leur capacité renforcée sur les techniques pour une bonne production de la filière. Il s'agit des produits Koudis pour lutter efficacement contre les organismes nuisibles à la production animale. Selon les initiateurs, ces produits bien utilisés permettront aux éleveurs de créer de nombreuses opportunités d'affaires. Nous sommes aujourd'hui à Korogo dans le cadre d'un lancement de nos produits, le nouveau KLC 40 qui est destiné aux éleveurs de pondeuses. Et nous pensons que ce produit-là répond automatiquement aux besoins des éleveurs, aux besoins des poules en Côte d'Ivoire. Et nous comptons sur vous également aussi nous comptons sur les éleveurs également pour pouvoir véhiculer le message autour d'eux. Les heureux de cet atelier de formation espèrent d'autres rencontres pour pérenniser les acquis. Nous avons besoin de demander à l'État de nous subventionner pour qu'on puisse produire en quantité, pour pouvoir subvenir à nos besoins et pouvoir vendre à l'extérieur. Surtout comme c'est un secteur promoteur d'emploi qui va encourager encore les jeunes, de favoriser les jeunes sans emploi à venir, parce qu'il faut un modèle. Au-delà, cette initiative vise à réduire considérablement le taux de chômage pour les jeunes et les femmes en favorisant l'employabilité. Pour rappel, les producteurs sont à leur 3e séance de formation en moins de 12 mois. Cet élément de Thio Chang commenté par Zainab Dosso met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à toutes et à tous.